à tous, alors je vous retrouve dans cette petite vidéo comme promis pour vous faire un petit débriefing des cadeaux que Pénélope a reçus pour son premier Noël. Donc qui dit premier Noël dit très gâté, trop gâté d'ailleurs. Mais bon, du coup on est super content parce qu'on a eu vraiment tout ce qu'on aurait voulu avoir pour elle et plus d'ailleurs. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Si comme moi vous êtes dans la situation où votre bébé a un anniversaire proche de Noël, donc nous Pénélope est née en février, donc dans 2 mois c'est reparti. Donc si ça peut vous donner des petites idées pour vos bébés qui ont moins d'1 an on va dire, ou entre 1 et 2 ans, je pense que cette petite vidéo va pouvoir vous aider là-dessus. On va commencer par les cadeaux que nous, on a décidé de lui offrir. On savait que de toute façon, elle serait gâtée. Donc, on a préféré lui prendre 2-3 petites choses qui nous tenaient vraiment à cœur. Et après, on savait que de toute façon, elle aurait des milliards de choses par les autres. Donc, on a préféré lui mettre un peu d'argent sur son compte et lui prendre vraiment les choses qui nous tenaient à cœur. Notamment, le premier poupon Corolle. Voilà, donc c'est vraiment la gamme premier poupon parce qu'il a le corps mou et il est adapté à sa taille. Vous voyez, elle n'est pas très grande. Elle est super légère et chose que Pénélope adore, elle a les yeux qui se ferment quand on l'allonge et elle adore trifouiller dans ses cils. En fait, petite chose qu'on a pris avec, qu'on n'a pas ouvert parce que ce ne sera pas pour tout de suite, c'est le petit lot d'accessoires qui va avec la poupée, enfin qui va avec les poupées Corolle. Vous voyez, il y a le petit biberon, le petit gâteau, il y a la petite culotte, enfin il y a vraiment plein de petits accessoires. On l'a pas sorti tout de suite parce que je pense que les accessoires sont encore un peu petits, mais je pense que dans l'année, elle pourra s'en servir et je trouve ça vraiment trop mignon. On les a pris directement sur le site de Corolle. Ensuite, ce qu'on lui a pris, c'est voilà, ce sont ces petits cubes. Bon, le panier n'était pas avec, hein. Sur Amazon, des petits cubes en silicone avec des formes et de couleurs pour le coup un peu plus neutres que ce qu'on prend d'habitude. Voilà, c'est des petits cubes à empiler. Bon, pour l'instant, elle passe son temps à les mordiller. Mais bon, je pense qu'elle pourra s'en servir dans l'année aussi. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en dessous, ceux que j'ai pu retrouver en tout cas de ces cadeaux. Donc, il y a ces petits cubes en silicone qui rentrent parfaitement dans ce petit panier. Et enfin, on lui a pris, je pense que c'est ce qu'elle préfère, ce petit sac d'instruments de musique en bois. Alors ça, je peux vous dire qu'elle adore. Alors là, il n'est pas rempli, il y en avait un peu plus. On a enlevé tout ce qui pouvait être un peu dangereux pour le moment. Il y a des baguettes qui sont vraiment très fines, très pointues. On a enlevé pour l'instant, mais il lui reste pas mal de choses et je peux vous dire qu'elle adore faire du bruit. Donc tous ces petits instruments en bois là, je vous montrerai un peu plus dans le détail, mais vraiment... elle est toujours en train de fouiller dans ce sac en fait. Elle est toujours en train de tester de nouveaux trucs. Ça, elle adore. Ce petit truc là, mon dieu, elle adore. Je vous montrerai plus dans le détail, mais vraiment ce petit sac de jouets en bois là, enfin d'instruments de musique en bois, elle kiffe vraiment beaucoup. Ensuite, par ma maman à moi, donc sa grand-mère maternelle, elle a eu un porteur. Donc ça, on avait mis dans la liste qu'on voulait un porteur. Au départ, on était parti sur un porteur en bois. Et finalement, voilà, on n'a pas reçu la commande. Et puis, on s'est dit que c'était pas plus mal parce que finalement, on préférait quelque chose d'un peu plus sécurisant, où elle aurait peut-être un dossier, où on n'aurait pas peur qu'elle tombe, où elle pourrait peut-être être attachée quand on se balade, qui serait un peu plus évolutif et moins lourd pour les débuts, donc en plastique. Je vais vous le montrer, franchement il est top, vous m'avez dit, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'elle l'avait eu aussi et je le trouve super adapté pour son âge et comme c'est évolutif elle pourra s'en servir dans quelques temps encore. Voilà, je vais vous montrer quelques images parce qu'il n'est pas à côté de moi. Par sa mamie, elle a eu la famille canard en bois et ça fait aussi partie de ses jouets préférés, je vous assure, avec une corde à tirer comme ça. Il vient de chez Verbaudet, on l'avait mis sur la liste. Je m'attendais à ce que ça lui serve plutôt quand elle saurait marcher pour le traîner, mais je peux vous assurer que même à 4 pattes, elle le traîne déjà et c'est trop rigolo à voir parce qu'elle traîne sa petite famille canard à 4 pattes comme ça. C'est trop drôle et en fait en ce moment, je sais pas pourquoi, mais elle adore tout ce qui se tire par une ficelle, elle adore. Par sa mamie encore, on ne le savait pas, c'était une surprise, mais elle a eu une belle bibliothèque en bois que je peux pas vous montrer comme ça, surtout qu'elle est encore chez mes parents parce qu'il faut qu'on la transporte. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas encore de bibliothèque dans sa chambre, j'en cherchais une, je voulais en prendre une ancienne de préférence. Et là, elle est parfaite parce que vraiment je voulais des étagères jusqu'en haut, même si elle ne pouvait pas les atteindre jusqu'en haut, je pensais mettre un petit peu de déco aussi là-haut et les livres un peu plus vers le bas. Et dedans, on avait pas mal de petits livres, notamment ceci.
qui sont que des livres cartonnés, donc je peux lui laisser sans avoir peur qu'elle arrache tout. Je crois que c'est ceux-là qui viennent de chez Action, elle m'avait dit. Donc on a Hector le chien, Pimpon le canard, plein de petits livres en carton. De toute façon, ces livres-là, elles s'en lassent pas et on n'en a jamais assez. On a celui-ci, de page en page les couleurs. Voilà. Plein de petites choses à tirer, qui peuvent être musicales aussi. Voilà, les bougies d'anniversaire. On a plein de petits comme ça. Cache-cache oiseau. Et le livre Bébé Choupi. Non, franchement, j'adore. Franchement, les livres, c'est bien le truc qu'on peut nous offrir et on se dira jamais qu'on en a assez. Et c'est aussi de sa mamie qu'elle a eu donc ce joli petit panier dans lequel j'ai rangé les Lego, enfin les cubes en silicone, qui est un ancien petit panier parce que mamie, comme maman, adore faire les magasins de récup et de brocante et je le trouve vraiment trop beau pour la déco. Ensuite, par son parrain, donc mon frère, quelque chose qui était dans la liste, on voulait une boîte à forme animaux en bois, comme ça. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Ils viennent de chez Verbaudet aussi, avec plein de petits animaux. Et en fait, je le voulais à la fois pour qu'elle puisse les encastrer par la suite. Mais je me suis dit qu'avoir tous les petits animaux en bois, ça lui servirait aussi à apprendre les noms des animaux. En lui montrant un par un, en lui apprenant les noms, ça aurait un petit peu double fonction. Toujours par son parrain, elle a eu ce petit ourson que je trouve vraiment trop beau, avec les petites cicatrices, les petits carreaux, les petits rafistolages comme ça. Alors j'ai déjà des peluches de cette marque-là et à chaque fois c'est dans ce style-là. Vous savez, c'est Bukowski. Je vous mets un petit peu l'étiquette. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. J'essaierai de trouver le lien, mais à chaque fois c'est des petites peluches et des petites choses trop mignonnes comme ça. Et j'ai eu cette petite valisette moulin rôti. Ça, en déco, je trouve ça trop mignon, les petites valisettes. On peut y ranger ses petites dinettes, enfin plein de petites choses comme ça. Trop adorable. Et toujours par son parrain, elle a eu un trop joli berceau pour sa poupée en bois qui vient aussi de chez Verbaudet, qu'elle va pouvoir pousser dès qu'elle marchera. Pour l'instant, il sert à ranger ses petites peluches, des choses comme ça. Mais il est assez stable parce qu'il est assez lourd comme il est en bois. Et voilà, elle va bientôt pouvoir l'utiliser et j'ai trop hâte. Je vous montre des petites images. Ensuite, par sa marraine, elle a eu cette trop jolie poupée en chiffon du site Happy to See You. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors en fait, vous pouvez acheter soit les poupées toutes faites ou les faire vous-même. Ils vous envoient le matériel et vous pouvez la faire vous-même si vous êtes assez doué en couture, en tricot et tout ça. Donc sa marraine qui adore tout ça, l'a faite elle-même et je la trouve trop mignonne. Enfin, même en déco dans une chambre, je trouve ça vraiment trop chou. Et une autre petite avec laquelle elle adore jouer, on a celle-ci. Toujours par sa marraine, elle a eu ce petit hippopotame danseuse qui est une peluche Jellycat comme son lapin, son doudou. Et à chaque fois, c'est des super belles peluches aussi. Et vous savez, elle est un peu lourde au niveau des fesses. Donc c'est trop joli pour poser par exemple sur le dessus d'une armoire ou d'une bibliothèque et d'avoir les petits pieds qui pendent dans le vide. En plus, c'est dans les couleurs de sa chambre. Donc j'adore, je trouve ça trop mignon. Toujours par sa marraine qui est trop douée. Cette petite broderie avec un P. Vous voyez, c'est trop bien fait. Franchement, j'adore ce genre de choses. Ça fait ancien et c'est trop joli sur sa chambre. On l'a mis sur sa petite table de chevet à côté de son lit. Et franchement, ça fait trop son effet. C'est vraiment trop bien fait. Moi, j'aurais jamais la patience. Ensuite, de l'autre côté de la famille, on a fait Noël à Nouvel An, donc du côté de la famille de Pierre. Donc la petite a encore été bien gâtée. Tout d'abord, elle a eu cette petite tortue à tirer. Donc après la famille canard, elle a la tortue à tirer. Le fil est un petit peu plus court en plus, donc comme elle marche pas encore, c'est encore plus facile pour elle de la transporter un peu partout. Et ça, elle adore, en bois, trop mignonne. Elle a eu d'autres jouets en bois que je ne lui ai pas encore donné parce que j'ai vraiment envie de lui donner au fur et à mesure pour pas qu'elle ait tout d'un coup. Et en plus, je préfère racheter du rangement pour ne pas que toutes les pièces se mélangent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les jouets Jeannot, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, il y a de trop beaux jouets en bois. Donc ici, on a la boîte à forme géométrique, vous voyez. Ça, c'est vraiment le genre de choses indémodables et dont elle pourra servir longtemps. Voilà, j'attends juste une petite boîte pour mettre toutes les pièces dedans pour être sûre de ne rien perdre. Ensuite, toujours de la même marque, elle a ses canards empilables, toujours en bois, vous voyez, avec les chiffres en plus dessus. Donc c'est un petit peu ludique. Franchement, trop contente.
Et elle a ses boîtes gigognes, donc qui sont 10 boîtes colorées avec des animaux, des chiffres et des lettres. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc pareil, une fois que j'aurai toutes ces petites boîtes de rangement, je vais pouvoir tout sortir et lui donner une boîte à la fois pour ne pas qu'elle se lasse et qu'elle mélange tout et qu'elle en apprécie pas vraiment le contenu. Par sa mamie côté paternel, elle a eu une trottinette évolutive. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir ce que ça donne, mais enfin il y a 3 étapes. Donc autant elle peut s'en servir et qu'on la pousse avec une perche, autant elle pourra s'en servir quand elle sera un peu plus grande, qu'elle voudra aller à l'école en trottinette. Et ben voilà, elle a déjà sa trottinette et ça c'est top. Et enfin, je dis enfin, mais je suis persuadée que je vais avoir oublié quelque chose. Enfin, je vous dirai sur Instagram de toute façon en story si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous montrerai. Mais on a reçu par la poste de la famille de Pierre une petite collection de livres Lou et Mouf. Et en fait, encore une fois, je connaissais pas, mais c'est vraiment top. Les pages sont assez cartonnées, mais par exemple, vous avez l'heure du bain. Et puis, il y a des petites choses à ouvrir, l'heure du bain, pour le déshabillage. C'est des phrases assez courtes. Pour vous dire, je l'ai déjà lu et elle était morte de rire. Alors que c'était pas drôle du tout, mais elle était morte de rire. Je pense que je fais assez bien le ton aussi. Mais en tout cas, trop contente. En tout cas, sa petite bibliothèque qu'elle va avoir là prochainement sera déjà bien fournie. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, je suis entourée de jouets, on dirait Pickwick, le magasin ici autour de moi. Elle a été très gâtée. En même temps, en tout cas dans ma famille, c'est la première petite fille. Voilà, tout le monde avait envie de lui offrir un tas de choses. Première fille de l'autre côté, donc voilà, tout le monde avait envie d'y mettre du rose, d'y mettre des poupées. En tout cas, elle a été super gâtée. Pour moi, il n'y a que des choses essentielles qu'elle a eu, il n'y a pas de choses dont on va pas se servir. On est super content, on a hâte de pouvoir lui faire ses petits rangements pour qu'elle puisse jouer avec tout ça. Et je pense qu'on lui sortira un cadeau à la fois pour pas qu'elle se lasse. En tout cas, on est trop contents. On remercie tout le monde et j'espère que toutes ces petites idées vous ont été utiles pour vos bébés, pour les anniversaires prochains. En général, ce sont beaucoup de choses qui servent. Par exemple, là, je vois ce jeu-là, 12-36 mois. Donc voilà, c'est pas des choses qui, dans un mois, seront trop bébés pour elle. Donc pour l'instant, elle a 10 mois, donc c'est que des choses qu'elle va pouvoir se servir dans l'année et on est super contents. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, m'expliquer un petit peu si vous avez eu les mêmes choses ou s'il y a des choses qu'on aurait pu recevoir et qui nous donneront des idées pour son anniversaire. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.